Bonjour à vous. Nous ouvrons maintenant la 4e fenêtre de ce psaume 119 et nous lisons à partir du verset 65 jusqu'au verset 88. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse, je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi, ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause, secours-moi. Ils ont failli me terrasser, m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. La demande du verset 17 évoquée auparavant a été exaucée. Au verset 65, le psalmiste dit « Tu as fait du bien à ton serviteur », mais d'une manière à laquelle il ne s'était pas attendu, par l'affliction. Il déclare « Il est bon pour moi que j'ai été affligé ». Pourquoi? Parce qu'avant que je fusse affligé, j'errais ou je m'égarais. Le bon berger a été contraint d'user de ce moyen pénible pour ramener dans le chemin sa brebis égarée. Mais elle a fait ainsi une expérience plus importante encore. Elle a appris à connaître son Dieu. Elle n'a plus besoin de comprendre pour savoir que son amour n'a pas varié. Je sais, dit-elle, que c'est en fidélité que tu m'as affligé. Chez les nomades du désert, la confection d'une outre de peau exige une préparation patiente. On l'expose à la fumée pour faire perdre au cuir, le goût âcre et l'odeur d'origine qui ne manquerait pas d'altérer la pureté de l'eau. Il en est ainsi du chrétien. Le feu de l'épreuve doit passer sur lui afin de lui ôter son aigreur ou sa raideur naturelle et le rendre propre au service. Tes mains m'ont fait et façonné, rends-moi intelligent. Heureuse prière du racheté. Oui Seigneur, façonne aussi mon esprit par les moyens que tu choisiras. Rends-moi souple et docile à ta volonté.